Semaine 3, nous voilà. Déjà 15 jours que nous voguons autour de notre île. Et si on aime tant naviguer, c'est parce que c'est le meilleur moyen de faire plein de belles rencontres. On commence notre avant-dernière semaine de mission par un super échange avec la communauté de communes Calvi-Balagne, qui est un exemple à suivre en termes de gestion des déchets en Corse. Sophie Dallès-Franck, responsable du tri au porte-à-porte, et Dominique Lugiani, ambassadeur du tri, nous ont donné rendez-vous à Algaio, la toute première commune à expérimenter ce procédé depuis maintenant 4 ans. Le café est délicieux, mais l'objectif, c'est de voir sur le terrain le travail qu'ils mènent auprès des professionnels pour faire progresser le tri et réduire la production de déchets. On en profite pour toquer à quelques portes du village, car on est curieux de savoir comment les habitants se sont adaptés à ce nouveau système. Leurs témoignages donnent vraiment de l'espoir. Plus de bacs, plus de tri, donc moins de déchets à enfouir. Grâce au travail constant des agents pour écouter et accompagner la population, la communauté de communes a réussi à réduire de moitié la production de déchets dans cette région de l'île pourtant très touristique. C'est aussi le président de l'intercommunalité en personne, François-Marie Marchetti, que nous rejoignons au Fort Charlet pour parler des efforts faits et encore à faire en Corse sur cette question. Et une chose est sûre, la solution des déchets en mer se trouve bel et bien à terre. En fin de journée, c'est Colette Castagnoli, porte-parole de l'association Zeroufrad, que l'on retrouve avec Sophie pour un échange tout aussi enrichissant. Ensemble, on continue d'analyser cette grande et complexe problématique et on parle des solutions existantes, notamment du tri en porte-à-porte, du compost et du zéro déchet. Bien sûr, la navigation n'est pas en reste et on reprend la mer en partant d'Algaio pour rejoindre la magnifique plage de l'Ostrego. Sempre liste safar, on est dans la joie et la bonne humeur, mais c'est aussi le désarroi quand on découvre au milieu de l'eau des nappes de plastique qui s'accumulent à la surface. On fait alors ce qu'on peut pour les ramasser, mais surtout on recense ces précieuses données pour les transmettre à l'Ifremer, notre partenaire scientifique, à des fins d'analyse. On est toujours aussi bouleversé quand on voit l'empreinte de l'homme sur la nature. Et même si on sait qu'il n'est pas trop tard pour agir et en limiter les conséquences, on prend chaque fois un peu plus la mesure du travail à accomplir. On fait aussi escale sur la plage de Saleccia qui connaît une surfréquentation à la fois touristique et plastique. On y fait alors des sondages pour connaître les habitudes de consommation des personnes interrogées et les sensibiliser à la démarche zéro déchet. Oui, on vous assure, le savon solide c'est aussi efficace que le gel douche. Mais les belles rencontres ne sont pas finies. Cap vers San Fiorenzo où on rejoint l'école de voile CESM pour 2 journées d'événements afin de sensibiliser les jeunes du centre aux enjeux environnementaux. On commence par une traversée de la baie en catamaran et en trimaran avec l'école de voile. C'est top de naviguer sur nos embarcations face aux autres et d'avancer plus vite car on a des pédaliers et des cuisses en béton armé. Arrivé sur la plage de la Roye, on embauche les enfants du centre pour notre protocole microplastique. Motivés à bloc, on se prépare à leur faire découvrir notre travail. Car cette fois-ci, c'est à eux de remplir nos boîtes d'échantillons avec du sable qu'ils vont prélever sur la plage. Nos petits scientifiques en herbe découvrent alors un nombre infini de plastiques mélangés au sable sur lequel ils jouent pourtant tous les jours. Difficile alors d'imaginer qu'on peut y trouver autant de fragments. Et c'est pas tout, car on trouve aussi des biomédias. Alors, on en profite pour les sensibiliser à cette problématique. En tout cas, on est ravis de voir à quel point ils s'intéressent à notre travail. Mais en arrivant dans la baie, on a repéré une longue nappe de plastique flottante concentrée là par les courants. Alors, on remet nos kayaks à l'eau et on part à la pêche aux déchets. C'est interminable et il est impossible de tous les ramasser à cause de leur nombre et de leur taille. On fait alors ce qu'on peut et on remplit un sac entier sur seulement une vingtaine de mètres de collecte.
Bien conscient que ce petit ramassage n'est qu'une infime goutte d'eau dans l'immense vase à remplir, on en rajoute une autre avec une projection au centre le soir. Après nos vlogs en première partie, on projette le documentaire de Jérôme Esplat, Au nom de la mer, dans lequel on apparaît aussi et qui a bien marqué l'esprit des plus jeunes. Le lendemain, bien parti sur notre lancée, on met en place des stands, toujours avec nos amis du CESM de San Fiorenzo. Au programme, c'est art plastique pour faire découvrir aux enfants la biodiversité méditerranéenne ainsi que les dangers qui la menacent. Mais c'est aussi Plastique Détective, où nos apprentis chercheurs déterminent la nature des plastiques retrouvés sur nos plages. Cette activité est bien sûr couplée avec notre super machine low-tech dans laquelle on les recycle. Une fois nettoyés, on les broie et on les verse dans le tube chauffant pour donner naissance à de nouveaux objets. L'intérêt de cette machine, c'est avant tout de montrer aux petits comme aux grands comment fonctionne le recyclage, mais aussi ses limites. On se motive pour une nouvelle session sondage et sensibilisation avant de mettre en place notre grand événement Éco-Lanta. À travers plusieurs activités ludiques et sportives, les jeunes s'affrontent par équipe, mais surtout en apprennent beaucoup. Biodiversité marine, tri sélectif, dégradation des déchets en mer ou encore pollution plastique, tout est regroupé pour former les acteurs de la société de demain. Nous, on adore ces moments car ce sont des instants forts de partage qui nous redonnent espoir en l'avenir. On est même parfois étonné de voir à quel point les plus jeunes peuvent en savoir beaucoup sur les enjeux actuels et on se réjouit face à leur enthousiasme et leur intérêt pour la préservation de l'environnement. On ne sait pas ce que deviendrait le monde sans eux. Et la semaine prochaine sera déjà notre dernière semaine. On a hâte de vous partager nos dernières aventures, même si on n'a pas envie que ça se finisse. En attendant, on vous donne rendez-vous sur nos réseaux Instagram et Facebook. À presto!